étant un entrepreneur qui a eu la chance de travailler dans tous les pays du monde et de développer du salaire et de l'emploi dans tous les pays du monde, je sais quelle est la différence psychologique sur un salarié consommateur entre le fait d'avoir une part importante de son salaire dans sa poche avec des frais personnels importants à acquitter, que ce soit en termes de loyer, de sécurité sociale, de médecine, d'accord, comme dans un pays comme l'Angleterre et les États-Unis, et la différence avec la France, et l'Italie d'ailleurs, qui est dans une situation équivalente à la France, où la part qui est dans la poche du salarié au moment où il la touche tous les mois est extrêmement faible. Je vais donner l'écart. Il y a le salaire différé après. Je vais l'expliquer. Donc pour les auditeurs qui comprennent bien, en France, il y a 40-50% de charges sociales, donc l'écart entre le brut et le net du salaire, sauf dans la fonction publique, est très élevé. On prend le brut tout en haut, avant les cotisations patronales qui sont payées par vous, quoi qu'il arrive. En Angleterre, c'est 11%. Alors, est-ce que les salariés anglais touchent la même chose que le salarié français? Absolument pas. Ils ne touchent pas du tout le même salaire. L'écart entre les 11% de charges et les 50% sont dans sa poche. Allez, à 35% près. Pas exactement la moitié, mais une grande partie est dans sa poche. Quel est le sentiment des salariés américains que je connais, des collaborateurs et des collaborateurs anglais et autres? Et puis, ils ont l'impression d'être beaucoup plus riches. Ils ont l'impression d'avoir la maîtrise de leur destin. Ils ont l'impression, par rapport aux Français qui disent « Ouais, vous comprenez, le SMIC, 1200 balles, 1370, 1470, 1500 euros de salaire médian en France, c'est trop faible. » Mais en réalité, dans ces pays-là, les gens sont beaucoup plus maîtres de leur destin. Et nous avons en France ce problème que je répète et je répète encore, c'est que nous devrions transférer massivement les cotisations sociales sur les salaires en changeant l'organisation du système, y compris qui paye ces cotisations et comment, ne pas laisser l'État être la tour d'aiguillage de tout systématiquement, et vous verrez que vous aurez une spirale positive, où même les gens de gauche qui adorent encore la relance par la consommation keynésienne verraient qu'elle se ferait naturellement sans avoir à la provoquer, elle serait juste, comment dirais-je, intégrée même dans ce concept. Et je crois donc profondément que le taux de confiscation de l'État qui fait la redistribution à la place de l'économie de marché aujourd'hui, c'est ça qui est un des mâles endémiques de notre économie, et loin de toutes ces discussions sur déflation, inflation, parce que dans un cas vous parlez de 0,2, 0,1%, moi je vous parle de 20, de 30% de changement. Je vous parle de masse économique majeure. J'avais fait le calcul, 3200 euros brut. On va enlever les charges patronales, dites patronales, mais enfin c'est le coût du salaire. Et les charges salariales, il reste 1750 euros net. Non, vous enlevez la TVA, les taxes foncières, les taxes de Oui. Non, enlevez tout à la fin. Et l'impôt sur le revenu. On va non, j'ai pas. Oui. Enlevez tout à la fin. J'ai dit net à payer. Après, il y aura effectivement l'impôt sur le revenu. Sur 3000, il va rester 900. Amusons-nous à faire le calcul. Sur Twitter, d'accord avec Bruno, rendez aux Français la liberté de gérer ses dépenses. Et on reparle du prélèvement à la source, écrit-il. Et puis Jean-Pierre raconte, pour un salarié payé 2000 euros brut en France, mes salariés touchaient 1500 euros net et ma société payait 2900 euros. La filiale anglaise, c'était 1800 euros pour le salarié, 2200 euros pour la société, mais le salarié se débrouillait pour sa retraite. On est à peu près dans ce que vous décriviez globalement, Bruno Randry. Oui, alors juste un point, parce que je voudrais pas qu'il y ait de confusion avec nos auditeurs téléspectateurs. Quand on dit le salarié se débrouillait pour sa retraite, je suis bien évidemment dans l'envie que si jamais on faisait ce type de changement, il y ait des niveaux de retraite obligatoires assurés pour que si la souscription ne se fait pas par le système de redistribution étatique, il se fasse de toute façon avec un niveau minimum de retraite qui permette d'assurer que les gens qui n'auraient pas, quand je dirais, la volonté de cotiser massivement, ne se retrouvent pas avec rien. J'ai bien compris. Non, mais on est pas... Les choses s'organisent évidemment. Évidemment, il ne s'agit pas de juste dire on arrête et puis les gens se débrouillent.